Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 18 décembre 2024 pour une vidéo analyse on-chain de plusieurs projets IA et d'Epine. Donc aujourd'hui, on va voir Tao, FET, Maza, Netmind, RNDR, Ethereum et Tao Ceti. Donc je les ai choisis un petit peu comme ça sur Cherry parce qu'ils se ressemblent tous, enfin ils sont tous dans la catégorie IA ou d'épines. Donc on va regarder le MVRV, le Holder Count and Growth de chacun, et puis on va regarder un petit peu les indicateurs que nous avons sur Cherry Pick. Donc le Tao actuellement est... oups là, mais qu'est-ce que... Le truc c'est que le MVRV sur Cherry Pick est nouveau, et du coup il y a des fois des petits bugs. On est à 1,15 actuellement, et en début d'année on était à 1,69. Donc pour rappel, hein, c'est pour savoir si le prix est surévalué par rapport au realized price. Je vous le résume rapidement parce que je l'explique dans toutes mes autres vidéos au cas où aller regarder avec beaucoup plus de détails. Donc plus il est élevé, plus le token est surévalué, et plus il est bas, plus le token est sous-évalué. Donc on voit qu'en 2023, lorsqu'il était à 274 $, il était à 2,7, et que maintenant il s'est quand même assez reseté. On est à 515 et il est à 1,15. Alors c'est intéressant parce que si on va regarder le realized price, il a quand même pas mal augmenté. Donc on est là à 453, alors que nous étions vraiment surélevés par rapport au realized price. Donc pour rappel, le realized price, c'est le prix moyen d'achat de tous les tokens du Tao. Donc il suit le cours. Le cours, quand on achète du token en dessous du realized price, ça veut dire on achète en dessous de la majorité de tous les Tao en circulation. Donc c'est toujours euh, intéressant de voir cet indicateur. Le Holder Count and Growth. Donc on peut voir qu'il y a de plus en plus de holders de Tao, c'est ça qu'on adore voir, et puis que bah, c'est quand même assez constant, il y a tout le temps, tous les mois, des nouveaux holders, alors ça on aime bien voir. FET, donc le MVRV est aussi pas mal reset. Alors je pense qu'on va voir ça sur pas mal de altcoins. Actuellement, pour les archives, on va dire, actuellement on est donc le 18 décembre, on est un petit peu tous en train de se regarder dans les yeux et de se dire bon, mais qu'est-ce qui se passe? Les alts, ils décollent pas. Le BTC, il est à 105 000 $, et puis les alts sont en train de dumper, de vraiment dumper. Donc, quand on regarde ces indicateurs, on se dit qu'il y a beaucoup de marge et qu'il ne faut pas être trop pressé. On verra dans le futur, parce que regardez, au top de ce début d'année, on était à 2,90, non, à 4,69 du MVRV, donc très évalué, et là on est à 1,23. Donc on est vraiment... Et même ici, on était à 6 de MVRV à un tarif de 0,79, et ici on est à un MVRV de 1,23 pour un 1,72, donc on est quand même... on a reset complètement l'indicateur. Avec un prix réalisé pour FET quasiment du prix actuel, hein. 1,70 du prix et puis 1,40 du prix réalisé. Donc on n'est pas surévalué par rapport à ça. On a beaucoup de marge. Et après, il faut toujours regarder les indicateurs techniques et les indicateurs, euh, l'analyse traditionnelle de projet, fondamentale, voilà. Parce que l'analyse on-chain, c'est bien, mais il faut la coupler avec toutes les autres analyses. Bon, de plus en plus de holders de fait, ça on aime voir, regardez, vraiment des gros pics récemment. Maza, on a un MVRV un peu surélevé par rapport aux autres, parce que bon, on vient de décoller. Est-ce qu'il y a plus de holders? Oui, il y a de plus en plus de holders, on est sur un ATH de holders, et puis beaucoup de holders qui arrivent, puis un prix réalisé de... ouais, on est à x2 du prix réalisé par au prix actuel. On a décollé, et puis bon, il faudrait regarder le market cap et puis ce qui nous prépare. Mais rien de incroyable ici en analyse on-chain. On peut se dire qu'on est un tout petit peu surévalué par rapport au prix réalisé. Peut-être qu'il va consolider ou peut-être pas. On peut vraiment s'y écarter, hein, ça, c'est pas de problème. Netmind, le MVRV est complètement sous l'eau. Donc là, on a beaucoup de marge par rapport à ce projet. On est sur un ATH de nouveau holder aussi. Et puis le prix réalisé, on est dessus. Donc là, on n'est pas en retard, hein, comparé aux autres. Ici, on est sur le prix réalisé et on est
en train d'essayer de le breaker, on verra si ça va bien se passer ou pas. Render, là on est un petit peu comme Tao et FET, on a bien reset l'indicateur du MVRV. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes graphiques. Je pense que le Realized Price doit être là où on a consolidé et puis on l'a cassé à la hausse. Voilà, vous voyez, c'est toujours comme ça. On a beaucoup consolidé autour du Realized Price et boum, on a pumpé à la hausse. Holder, alors Holder, on n'est pas sur un ATH. On a baissé un petit peu, il y a eu de la prise de profit et il y a même une baisse de Holder. Voilà, il y a eu une baisse de Holder. De render. Peut-être pour aller sur d'autres projets concurrents ou peut-être pour prendre des profits. Donc vous voyez, c'est quand même très intéressant de regarder tout ça. Ether, on est un MVRV surélevé depuis le début. Bon, donc on est à peu près à la moyenne, 2,79. Ouais, on a un MVRV assez élevé. Bon, peut-être parce que les gens sont en profit à cause de l'ICO ou comme ça. Holder Count and Growth, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut que je refresh. Voilà. On est... Bon, on a eu beaucoup de... Bon, je vais dézoomer un peu. Bon. On a eu une perte de holder. Et bon, on est peut-être en train de trouver un bottom et de redécoller. Bon, vous voyez que quand même, d'un projet à l'autre, ça change beaucoup. Realized price, on est quand même vachement surélevé, 0,02. Et là, on est à 0,7, pardon, 0,79. Donc quand même là, il y a dû avoir des ventes assez basses de ce token. Je ne sais pas s'il va pouvoir vraiment pumper très fort, on verra. Tao Ceti, MVRV sous l'eau. Le prix est sous l'eau aussi, malheureusement. Holder count and growth, ça m'intéresse. Bon, il y a de plus en plus de holders malgré tout. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Malgré qu'on n'augmente pas aussi vite qu'avant, on est en train de quand même un peu stagner. On fait quand même un ATH sur le nombre de holders. Et puis, on est sous le prix réalisé du token. Donc on l'achète actuellement à un prix inférieur à la majorité des tokens en circulation. Puis on peut le voir, bah voilà, par rapport, on est en train de faire un all-time low, on dirait, sur le graphique. Alors sur ce graphique, ah ouais, 0,46. Bon, on a peut-être un petit peu remonté aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je crois que Decrypted nous sort une interview aujourd'hui où elle est peut-être déjà sortie de Tao Ceti, des fondateurs. Donc il faudra aller regarder un petit peu tout ça de plus près. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à commenter, partager et tout, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, bonne journée à tous. Ciao, ciao.